Bien bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo dans laquelle nous allons revenir sur 3 donnes du tournoi du mercredi 29 décembre. Donc déjà je vous souhaite une bonne année à tous. Euh, donc on va commencer tout de suite. Enfin je vous souhaite une bonne année, des meilleurs vœux. Et j'espère que vous continuerez à regarder cette petite vidéo. Euh, on commence donc avec cette donne numéro 9. Donc en première position, Nord a certes 11 points d'honneur. Mais alors, on va encore les rappeler une nouvelle fois. Les conditions pour ouvrir au palier de 1 sans l'ouverture qui est en France, enfin en tout cas fixée à 12 points d'honneur. La distribution, là 5-4-3-1 c'est quand même idéal. La qualité de la couleur, As-Dame 5ème c'est correct. La vulnérabilité vert contre rouge, on ne peut pas rêver mieux. Le fait d'être en première position c'est l'idéal. En deuxième c'est beaucoup plus embêtant. Et les deux levées de défense, on les a typiquement, puisqu'on a l'as de cœur et l'as de carreau. Donc, pour moi, tout est réuni pour ouvrir d'un cœur. Et en plus, on aura des rebids assez évidents. Si le partenaire dit 2 trèfles, enfin, si le partenaire dit un 100, on va dire 2 carreaux. Si le partenaire dit un pic, on va dire 2 carreaux. Et en plus, si le partenaire dit un pic et qu'il y a des pics, on pourra potentiellement avoir une manche à 4 pics, voire parfois des chelems. Si le partenaire a As-Roi-Dame de pique, le roi de cœur, on peut As-Problème de pique 5ème et le roi de cœur, on peut très rapidement faire le contrat typique. Donc, pour moi, l'ouverture d'un cœur est totalement justifiée. Et Est se retrouve ensuite avec 19 points d'honneur. Alors évidemment, il fait un contre d'appel, donc ici toute distribution. Sud, évidemment, si vous êtes équipé, vous dites 3 cœurs barrage. Au nom de vos atouts, si vous étiez vulnérable, faudra éviter de le faire puisque vulnérable pour les enchères de barrage, il faut des singletons, sauf des mains très maximum, ce qui n'est pas vraiment le cas ici. Certes, on a une couleur 5ème, mais bon, qui n'est pas si terrible que ça. Si rouge, si vous aviez As-Dame 10 5ème à trèfle, les 4 cœurs, là, au valet, malgré l'absence de singleton, ce serait tout à fait envisageable de dire 3 cœurs. Là, vous ne savez pas trop ce qu'il en est. Alors évidemment, Ouest est beaucoup trop léger pour dire 3 pics vulnérables. Il n'y a que 3 points d'honneur. Donc il dit pas. Nord n'a plus rien à dire. Là, Est, il peut pas passer. Les adversaires sont en train de jouer non vulnérable au contrat de 3 cœurs. Il a quand même 19 points d'honneur. Même si, a priori, votre camp n'a pas de... Enfin, vous pouvez pas laisser jouer. Là, par quoi réveiller 4 trèfles, ce serait beaucoup trop unilatéral. Imaginez que votre partenaire est 6 carreaux, vous auriez l'air un petit peu ridicule. Donc vous redites contre. Alors oui, effectivement, le risque c'est de jouer 3 piques en 4 et 3, voire parfois en 3 et 3. Mais vous allez quand même, vous pouvez pas vous permettre de laisser jouer 3 cœurs. Et puis parfois, si ça se trouve, vous pourriez encore potentiellement avoir une manche à jouer. Et en plus, non vulnérable, vous ne pouvez pas laisser jouer les adversaires à 3 cœurs. Parfois, vous allez jouer 3 cœurs contre une ou deux de chute. Bon, ce serait pas si grave que ça. Donc évidemment, suite passe. Là maintenant, West, il a beaucoup de jeux. Il a passé sur 3 cœurs avec ses 5 piques. Votre partenaire a redit contre. Alors évidemment, ça reste encore un contre d'appel. Ça ne peut pas du tout être un contre punitif. Si Est avait un contre punitif sur 3 cœurs, il aurait passé en attendant que ça chute. Et comme vous n'aviez pas de quoi faire une enchère, on part du principe qu'on n'a pas de quoi contrer les adversaires. S'il avait voulu jouer 300 atouts, il les aurait dit. Mais par contre, il a l'air d'avoir quand même beaucoup de jeux, puisque il a contré 2 fois, vous avez passé. On est vulnérable au palier de 3 quand même. Donc maintenant que vous avez passé, il ne faut surtout pas vous contenter de dire 3 piques. Mais là en plus vulnérable en match. Et si vous jouez en match par 4 et vulnérable, là c'est évident, mais même je pense que sur le long terme, l'enchère à faire ici c'est de dire 4 piques. Vous pouvez guère avoir mieux que ce que vous avez. La plupart du temps, en principe, votre partenaire a 4 piques. Ok, vous avez 2 petits cœurs, vous risquez de perdre 2 cœurs. Mais à part ça, votre partenaire, il a quand même contré 2 fois. S'il n'a pas 18 points d'honneur dans cette séquence, c'est quand même très curieux.
Donc bon, bah, vous dites 4 piques, et puis vous verrez bien. Peut-être qu'une fois de temps en temps, vous allez vous faire contrer pour deux chutes, mais bon, enfin après, votre partenaire, il n'était pas obligé de reparler sur 3 cœurs. À partir du moment où il prend le risque de le faire, on ne peut pas vous en vouloir de mettre 4 piques avec ça. D'ailleurs, si sur 3 cœurs vous aviez mis 3 piques, Est aurait évidemment dit 4 piques. Donc bon, bah là, Est, enfin pour moi, l'enchère la plus difficile, c'est avec la main d'Est. 4 trèfles, bah, c'est inenvisagé. Contre, bah, c'est quand même dangereux. Enfin, évidemment, comme on l'a dit, c'est dangereux puisque bah, vous allez entendre les piques, vous êtes vulnérable, c'est quand même, ça fait guère plaisir. Mais bon, bah, 4 trèfles, si vous tombez pas dans la bonne couleur, c'est embêtant. Et laisser jouer 3 cœurs, bah, c'est un petit peu, un petit peu juste. Hein. Bon, même si votre partenaire n'a pas d'intervention sur 3 cœurs, bah, c'est un petit peu embêtant quand même, quoi. Après, ça pourrait être totalement envisagé de laisser jouer 3 cœurs. Bon, bah, donc 4 piques, là, ça fait le tour. Personne n'a d'enchère de contre ici. Sud, malgré ses 7 points d'honneur, n'a absolument pas de raison de contrer. D'ailleurs, le contrat de 3 cœurs, bah, vous auriez fait un trèfle, 2 carreaux, un cœur et un pique. Ça faisait 2 chutes. C'était une action envisageable. Hein. Je dis toujours pas le contraire. Maintenant, bah, c'est vraiment embêtant comme situation. C'est pas totalement reprochable de redire contre, mais ce serait pas idiot, ce serait pas idiot de passer. Bon, alors évidemment, Nord entame son cingleton, Est met l'As, et là, Ouest bah, met le 7, parce que sinon, bah, Sud, c'est d'ores et déjà tout ce qui se passe. Sud, c'est d'ores et déjà tout ce qui se passe. Alors là, quand votre partenaire entame du 5 de trèfle, ensuite j'ai oublié de le dire, les cartes sont plus, vous donnez plus le compte, parce que le compte, la seule personne que vous allez aider, c'est le déclarant, pour être sûr que pour confirmer le 5 de votre partenaire. Là, ce sont des cartes préférentielles. Alors pourquoi j'ai joué le 3 bah, qui pourrait être une préférentielle à carreau, mais bon, bah, votre partenaire, il voit bien que vous avez dit 3 cœurs, que l'adversaire a dit 4 piques, et surtout, bah, il n'y a vraiment pas de risque, quoi. Enfin, si votre partenaire n'a pas l'as de carreau, bah, vous n'allez rien donner. Et surtout, bah, vous ne voulez pas que votre partenaire joue cœur sous son as, par exemple. Quoi. Vous n'avez pas la dame, c'est vraiment dangereux. Quoi. Votre as étant l'atout. Donc, maintenant, bah, le déclarant va jouer pique. Il y a des chances que Sud soit cingleton de son enchère de barrage. Enfin, on n'en sait rien. Bon, et là, ensuite, vous devez réfléchir. Vous devez réfléchir pourquoi. Alors là, ici, le contrat va tout le temps chuter, puisque on ne peut pas écouper le carreau au mort. On peut pas couper et le carreau au mort et faire tomber tous les atouts dans un... Enfin, bien qu'on n'en serait pas loin. Mais qu'est-ce qui va se passer sur ce contrat? Bon, votre partenaire a entamé trèfle. Bon, alors, soit il a l'as de cœur, auquel cas il pourrait être doubleton, mais Jess, il a pas... Enfin, il a ouvert déjà votre partenaire en position, donc il est censé avoir 12 points. Vous en détenez 7, il y en a 19 au mort, ça fait donc 26 points, il en reste 14. Le partenaire en a au moins 12. Donc, a priori, le déclare... Bon, imaginons que votre partenaire est ouvert à 11, puisque vous ne voyez pas très bien comment le déclarant va avoir... Enfin, pas guère plus de son ouverture, puisque le déclarant a mis 4 piques. Mais toujours est-il que votre partenaire a obligatoirement l'as de carreau et l'as de cœur. Il n'a pas mis 4 cœurs, il n'a pas prolongé le barrage à 4 cœurs. Il a l'air de... Enfin, il n'a pas ouvert de barrage ni rien, donc il a l'as de carreau et l'as de cœur. Vous avez en plus l'as de pique, et vous voyez bien que dans ces circonstances, si vos adversaires font un contrat de 4 piques, alors en match par 4, évidemment, il faut toujours penser à le battre, mais même en match par paire, vous n'allez pas être dans un bon goût. L'enchère de contre, elle n'a rien d'évident sur 3 cœurs, pour les raisons qu'on a dites précédemment. Hein, c'est quand même engagé de reparler. Hein, ça peut très mal tomber, et vulnérable, on peut prendre 500 ou 800 hein, à reparler. On peut prendre 800, donc il n'y a rien d'évident à dire contre. Mais vous voyez que bon, bah, pour le déclarant, tout est quand même bien placé. Quoi. Les honneurs à carreau sont placés, vous n'avez pas l'as. À trèfle, bah, il n'aura pas de perdante. À cœur, bah, le roi de cœur est placé. Donc il faut que vous trouviez une quatrième levée. Donc la quatrième levée, bah, elle ne peut venir que d'une coupe. D'une coupe ou
d'une levée de pique. Alors, oui, votre partenaire pourra avoir levée de pique en plus, mais là, bah, en plus, le déclarant, ça semble pas trop s'orienter à ce que le déclarant ait une levée de pique à vous... que votre partenaire ait une levée de pique à faire, puisque, a priori, comme c'est votre partenaire qui a les points, West aurait peut-être tenté un jeu de sécurité sur Nord par rapport à l'As de pique. Et là, en plus, il les a bien maniés. Le risque ici, c'est que West ait 6 cartes à pique. Bon, qu'il n'ait pas dit 3 piques, bah, c'est possible. Hein. Est-ce qu'il dit tout le temps 3 piques avec 6 piques de cœur, de trèfle et 3 carreaux? Ça n'a rien d'évident. Mais surtout que si vous mettiez petit pique, le West passe la dame et qu'il rejoue pique et que, et que vous ne fassiez plus votre coupe. Donc là, il est indispensable de plonger de l'As de pique et de rejouer trèfle, puisque ça va être votre seule chance de battre. Sinon, vous voyez bien que vous allez pas battre le contrat. A priori, de toute façon, l'As de pique, ce sera votre seule reprise de main. La levée qui fera battre, ce sera forcément, au vu du mort, vous voyez pas ce que ça peut être d'autre que la coupe à trèfle. Alors oui, derrière, vous protégez les trèfles, là vous allez offrir une levée, mais enfin, avec toutes les cartes placées, vous voyez pas bien d'autre ce qui va être possible de faire. Donc vous jouez trèfle, effectivement, et puis il est propre quand votre partenaire entame trèfle qu'il soit cingleton. Et maintenant, bah, on fera l'As de carreau et l'As de cœur pour une de chute. Voilà pour cette donne numéro 9. On passe maintenant à la donne numéro 23. Alors, bah, encore une fois, une donne très discutable, je trouve. Alors déjà, que faire en sud avec cette main? Bah, c'est encore une fois très compliqué. C'est très compliqué parce que il y a plusieurs écoles. Bon, les ouvertures en barrage avec une majeure quatrième, c'est quand même pratiquement exclu. C'est exclu. L'ouverture d'un carreau, vous êtes beaucoup trop faible. Si on commence à ouvrir d'un carreau avec ça, on va pas se retrouver. Si votre partenaire a 6 cœurs et 15 points et 16 points et qui vous poursuit trop haut, ça peut tourner au drame. Et ça ne mettra pas un climat de confiance dans la paire. Mais vous avez quand même 8 carreaux, As, Roi, Valet, 10. Donc pour moi, il y a deux options. Soit on choisit de passer, ce qui est embêtant avec 8 carreaux, mais d'un autre côté, et c'est une règle quand même pas si mal que ça, c'est que personne ne pourra vous empêcher plus tard dans la donne de nommer vos carreaux. Vous pourrez tout le temps nommer vos carreaux au palier de 3 ou au palier de 4. Ça, c'est une option. L'autre option, et c'est celle que j'avais envisagée, c'est de faire... parce que là, avec cette main, que vous ouvriez 3 carreaux maintenant, enfin plutôt de 4 carreaux d'ailleurs avec 8 cartes, et l'ouverture avec ces 8 cartes-là, ce serait 4 voire 5 carreaux, hein, si vous n'avez pas de majeur que 5e. Ou alors l'ouverture de 300 atouts. Certes, vous n'avez pas As-Roi Dame, mais vous avez 8 cartes. Ça peut donc compenser. Votre partenaire ne pourra pas passer avec une chicane. Et dès qu'il a une carte, vous êtes en fit 9ème, vous êtes déjà candidat à faire tomber la dame si c'est pas votre partenaire qui l'a. Donc pour moi, c'est l'alternative à l'enchère de passe. Donc on va essayer de les deux. Donc dans un premier temps, j'avais envisagé l'ouverture de 300 atouts, donc gambling pour une mineure. Bon, là en ouest, vous savez ce que le déclarant a, l'ouvreur A, il a As-Roi Dame 7ème à carreau. Par contre, vous avez 13 points avec 12 cartes dans les autres couleurs, donc vous ne pouvez pas vous permettre de passer en vous disant si les adversaires passent, j'ai 5 trèfles à prendre à l'entame. Je trouve ça. C'est vraiment perdant de faire ça. Et en plus, vous risquez rien à dire contre, parce que 300 et tout contré pourra pas être le contrat final. Pourra pas être le contrat final, puisque si Nord passe et que Est passe, que tout le monde passe, de toute façon vous avez la chute à vous seul. Et si Nord passe, ou dit sur compte, quoi qu'il arrive, votre partenaire ne prendra pas le risque de parler contre 300 atouts. Il y a des chances qu'on joue 300 atouts contre. Donc il n'y a aucun risque ici à dire contre. Bon, là, c'est à voir ce que vous jouez dans cette séquence avec votre partenaire. Ce que je vous conseille de jouer, c'est que ici,
le surcompte monte du jeu, donc incite à jouer 300 atouts surcontrés, et que toutes les autres enchères soient naturelles. Pourquoi je dis ça? Parce que on voit souvent, des mains auxquelles on n'est pas prête. Je repense par exemple à une donne que j'ai vue en, en DN2 mixte mi-décembre. On a annoncé sur une ouverture, il devait y avoir une ouverture d'un trèfle, et on a fait d'un carreau, et on a dû faire oui, c'est ça, une ouverture d'un carreau, et on faisait un barrage en intervention avec, avec, euh, avec 5 piques et 6 trèfles. La paire en question avait une convention qui disait ouverture d'un carreau, intervention à 4 carreaux, et le partenaire de l'intervenant avait 8 cœurs as roi dame. Et dans leur système, on ne pouvait pas les nommer. Alors quand toute la salle joue 4 cœurs et inchutable, et que eux ils sont retrouvés à 4 piques en 5 et 0, bon, c'était un peu con. Donc je trouve qu'il faut tout le temps, même quand on a des gros barrages, être prêt. Le partenaire peut avoir une meilleure couleur que nous, enfin c'est pas impossible. Alors quand on a la place de faire plusieurs choses, moi je pense que l'enchère de passe veut dire au partenaire de nommer sa couleur, puisqu'évidemment on va pas jouer 300 contrées dans cette séquence, et que si on voulait jouer 300 contrées, on dit sur contre, quoi. Donc passe. Bon, là par contre, en Est, on peut commencer par passer, mais on risque aussi de perdre un temps. Enfin, on peut commencer par passer, ça risque rien. Les adversaires, a priori, vont dire 4 trèfles. Vous avez la dame de carreau, donc a priori, on dira 4 trèfles. Bon, évidemment, la Sud va réveiller à 4 carreaux. En plus, il en a 8. Donc Ouest, maintenant, a fait son travail. Le contre, ici, serait punitif, à mon avis. Enfin, ce serait pas clair. C'est pas clair. Ce serait peut-être un compte d'appel, mais enfin, vous avez déjà fait pas mal de votre travail en contrant sur 300 et tout, donc vous pouvez attendre de voir ce qui se passe. Bon, là, Est, il a quand même beaucoup de jeux, donc évidemment il va pas passer, mais je trouve que se contenter de l'enchère de 4 cœurs, c'est un peu juste. C'est un peu juste, pourquoi? Parce que votre partenaire, il a quand même pris le risque de contrer sur 300 atouts, il peut pas ne rien avoir. Mais par contre, votre problème, c'est que vous n'avez rien dans les mineurs. Donc, a priori, votre partenaire, il a probablement le roi de pique. Il a peut-être un as. Enfin, voilà, il a quand même l'ouverture, et vous avez 17 points d'honneur avec une sixième. Alors, pour le proposer de jouer le chelem, le problème, c'est que vous n'avez pas d'arrêt à carreau. Pour moi, tout simplement, à moins que vous jouiez des Texas ou ce genre de truc, mais vous faites l'enchère de 5 cœurs, qui veut dire partenaire. Je n'ai pas de contrôle visiblement ici à carreau, mais j'ai de quoi proposer un chelem. Bon, alors là, Sud 10 passes, et alors là, comment vous répondez? Pour moi, 6 cœurs, pour moi, vous dites... bon, après, avec les contrôles du premier tour, on peut dire 6 carreaux, 6 machins en vue d'un grand chelem. Bon, là, vous avez le contrôle avec une courte, 6 cœurs, c'est un contrôle du deuxième tour. Et les enchères s'arrêtent. Mais vous voyez que si vous aviez seulement dit 4 cœurs, West n'aurait eu aucune raison de reparler sur votre enchère de 4 cœurs, qui pourrait, qui serait juste pour les jouer, et comme West n'a rien de plus. Donc là, on voit que Sud va évidemment tamer son as de carreau, et vous aurez aucun mal à capturer la dame troisième en or, en remontant par exemple au roi de pique après avoir fait un coup de sonde. Et d'ailleurs, si Sud n'entame pas son as de carreau, le camp Est-Ouest va faire 13 levées, puisque les carreaux vont partir sur les trèfles. Voilà pour cette donne. Si Sud avait été passé au départ, ça aurait fait probablement un trèfle passe un cœur, a priori. Là, vous auriez pu dire 4 carreaux. 4 carreaux, et alors là, on aurait probablement dit 4 cœurs. Oui, a priori, on aurait probablement dit 4 cœurs. Bon, là, je pense qu'on aurait dit 5 cœurs, tout pareil, pour demander si on avait le... Qui pour moi serait pas un Joséphine, ici, serait vraiment demander un contrôle à carreau, puisqu'on n'a plus la place de le demander. Passe un cœur, passe... Non, passe un trèfle, passe un cœur, 4 carreaux,
4 cœurs, passe 5 cœurs, passe 6 cœurs, fin. Voilà, bah bravo à toutes les paires qui auront appelé le contrat de 6 cœurs. Parce que quand on a des enchères de barrage, c'est rarement évident. Euh, et on termine maintenant avec la donne numéro, numéro 26. Alors, bon, là, moi je vais la traiter d'une manière assez bizarre. Là, avec seulement 12 points d'honneur, pas de carte intermédiaire, 4-3-3-3, et pas les piques, moi je suis favorable à une enchère de passe en Est, malgré les 12 points d'honneur. Ok, vous avez Roi Dame 10 à cœur 4ème. Enfin, vous avez commencé par ouvrir d'un trèfle. Vous risquez de pas forcément pouvoir dire que vous avez les cœurs. Et votre main est vraiment pourrie. Bah, moi, je trouve que c'est plutôt bien joué de dire passe avec cette main. Si vous aviez deux As, ça aurait été différent. Mais bon, là, vous avez quand même pas grand-chose. Évidemment, si vous aviez eu Roi Dame 10 4ème à trèfle et As de cœur 3ème, là pourquoi pas ouvrir, parce qu'à la limite, si votre partenaire entame votre couleur, bah vous seriez content, mais là, ce sera même pas le cas. Bon, et Sud, bah lui par contre, il a que 11 points, il est rouge en deuxième, mais il a As Roi Dame 5ème à pique. Je trouve que c'est assez discutable. J'ai envisagé de l'ouvrir d'un pique parce que la couleur est quand même belle. A priori, bah, la main, on aurait pu. Enfin, pour moi, ça mérite quand même d'ouvrir. Alors, certes, avec les cœurs, ce serait vraiment évident parce que ce sera plus dur de les placer. Mais là, vous n'êtes pas sûr de pouvoir replacer votre couleur plus tard. Bon, les deux levées de défense, bah, vous avez quand même As-Roi de pique. Vous pouvez considérer que vous avez vos deux levées de défense. La main est pas très belle, mais pour moi, elle vaut 12 points. Donc, on ouvre d'un pique. Évidemment, en ouest, on dit passe. Nord dit deux cœurs, forcing de manche. Bon, vous dites deux piques. Nord dit 3 carreaux. Bah, S n'a toujours rien à dire. Bon, alors là, c'est le début des galères parce que, évidemment, vous n'avez pas d'arrêt à trèfle. Vous n'avez pas 6 cartes à pique. Et vous n'êtes pas fit cœur. Bon, bah, donc évidemment, vous n'avez pas dire. Et votre partenaire, pour l'instant, n'a rien promis. Donc, alors évidemment, ici, si vous avez plusieurs. Pour moi, vous avez deux enchères possibles. C'est l'enchère de 3 cœurs et l'enchère de 3 piques. Les deux possèdent un énorme inconvénient. Bon, bah 3 piques, a priori, vous montreriez plutôt 6 cartes. Là, si votre partenaire. Parce que là, vous êtes dans l'optique, non pas de. Ok, vous êtes dans une séquence forcing de manche, mais vous n'avez toujours pas trouvé de fit. Vous n'êtes pas dans un truc où il faut essayer de trouver un chelem. Hein. Vous êtes là, surtout vous avec votre main, vous avez envie de vous arrêter et de limiter les frais de votre ouverture d'un pic. Et donc vous êtes dans la recherche de la meilleure manche. Donc vous ne pouvez pas dire 300 atouts, vous n'avez pas de contrôle à trèfle. Parfois vous pourriez très bien faire 6 carreaux avec 300 atouts qui chutent. Imaginez que votre partenaire soit singleton trèfle, ce qui n'est pas impossible. Vous pourriez. Votre partenaire a 5 cœurs, 5 carreaux, 2 trèfles, un trèfle et 2 piques. Donc ça vous pouvez pas. Dire 4 carreaux, bah, vous pouvez pas, ce serait un espoir de chelem. Et vous prometteriez pardon, 4 cartes à carreaux. Donc là, alors des fois on peut mentir d'une carte, mais là vous n'avez pas du tout la distribution pour. Dire 3 piques, bah, le problème c'est que vous n'avez pas 6 cartes. Si votre partenaire dit 4 piques avec un singleton, toujours dans cet esprit de recherche de la meilleure manche, vous avez joué en 5 et 1, c'est quand même pas très satisfaisant. Vous auriez le valet de pique, je pense que ce serait la bonne enchère. Parce que si vous êtes en 5 et 1, ce sera peut-être la meilleure manche de jouer 4 piques. Mais là, c'est vraiment trop juste. Mais malheureusement, mes 3 cœurs, ce serait mieux avec un honneur second. Alors ça, 3 cœurs, ça peut pas être un fit. Pourquoi? Parce que si vous avez un fit fort, sur 2 cœurs, vous auriez dit 3 cœurs. Et là, si vous aviez un simple fit, si vous aviez simplement 3 cartes à cœur, sur 3 carreaux, vous diriez 4 cœurs. Je rappelle qu'en séquence, dans n'importe quelle séquence, un pic de cœur, quand on n'est pas fité à pic, ce qui est le cas ici obligatoirement, promet 5 cartes à cœur. Donc si vous étiez fité cœur, ici vous n'auriez pas de souci, vous diriez 4 cœurs. Je rappelle que sur un pic de cœur, si vous dites 4 cœurs, certes vous avez une ouverture minimum, mais vous avez 4 cartes à cœur, c'est obligatoire. Là, bah, vous n'avez pas 3
3 cœurs ici, ce serait tout pareil que quand on dit, on revient dans la couleur du partenaire avec un honneur second. Hein. Vous êtes toujours dans la recherche d'une meilleure manche. Le problème, c'est que vous avez bien 2 cartes, mais vous n'avez pas d'honneur. Donc c'est un peu embêtant. Mais c'est moins pire que dire 3 piques, à mon sens. Donc c'est pour ça que j'opte plutôt pour cette enchère. Passe, évidemment. Alors là, je pense que soit on se satisfait de l'enchère de 4 cœurs, ce qui pour moi est la meilleure idée, soit on dit 4 carreaux, mais enfin là, votre partenaire, a priori, a montré un honneur en second à cœur, vous êtes très content d'avoir trouvé un fit, vous allez vous arrêter au contrat de 4 cœurs, vous êtes chicane dans sa couleur, il faut s'arrêter vraiment le plus vite. Alors là, par contre, en Est, il est temps de se réveiller. Là, les adversaires, ils exagèrent quand même un peu. Vous avez quand même Roi Dame 10 quatrième à cœur, vous allez en faire... Et le 7 est rarement une carte négligeable. Vous avez de grandes chances d'en faire 3. Vous allez en faire entre... Vous en avez à peu près 2,5 à faire. Vous avez l'As de trèfle. A priori, personne ne pourra vous l'enlever. Les adversaires n'ont pas trouvé de fit direct de manière claire, n'ont pas de fit 9ème ou quoi, il n'y a pas de chicane à trèfle. Le Roi de carreau, c'est Nord qui a dit 3 carreaux, ça pourrait très bien être une levée aussi. En plus, bon, on perd cette logique qui n'existe pas, mais maintenant les adversaires sont à une manche. Si vous contrez des manches qui rentrent, c'est pas un drame en match par 4, ça coûte que 5 points. Quand ce sont des partiels, c'est beaucoup plus cher, puisque contrer une partielle, ça vaut l'équivalent d'une manche. Donc ça représente 10 points. Là, ça coûtera que 5 points. Et dans ces séquences de contrer des manches, quand les adversaires ont l'air un peu égarés, que ce soit en termes de points ou en termes de distribution, parfois c'est 2 voire 3 de chute. Et quand vous passez de 200 ou 300 à 500 ou 800, c'est pas du tout sur les feuilles de marque, ça fait quand même des grosses différences. Et a priori, 4 cœurs, ils vont pas les faire. Et au plus, ils feront dans les très mauvais jours pour vous, dans les très mauvais jours, ils feront égal. Et vous allez me dire, vous allez dire où sont les atouts, mais enfin d'accord, mais vous n'allez jamais vous faire remettre en main avec ce genre de main. Dans le pire des cas, ils feront égal. Et la plupart du temps, vous allez au moins être à 2 de chute. Enfin, vous êtes quasiment sûr, en moyenne, je pense que dans 65-70% des cas, ça va faire une de chute. Bon, alors vous allez me dire, contrer pour une de chute, alors des fois en match par paire, c'est pas négligeable. Et même en match par 4, si vous contrez pour une de chute, une manche dans les premières donnes, les adversaires, ça leur met quand même un coup au moral. Ils vont voir que vous n'êtes pas venu, vous n'êtes pas forcément venu ici pour plaisanter, et qu'ils risquent après d'enchérir un peu plus sur les freins, quoi. Enfin, en sachant que, ok, vous allez un poil trop haut, ils vont un poil trop haut, ils risquent de prendre un bâton. Donc, moi je pense que je suis partisan de l'enchère de contre. Alors, 4 cœurs contre, là ça devient quand même dangereux de passer. On peut envisager de dire 5 carreaux, on n'a pas l'honneur second à cœur. Maintenant on a 3 petits trèfles, c'est... on sait pas trop, quoi. On aurait aimé que le partenaire dise s'il a 5 carreaux ou pas. Mais bon, a priori les adversaires savent que... Et en plus, là, quand vous contrez à 4 cœurs, vous savez qu'ils n'ont pas de dégagement à pique. Sur 3 carreaux, on n'a pas dit 3 piques avec 6 cartes. A priori, ils n'ont pas de... A priori, ils n'ont pas de dégagement à pique. Et même s'ils ont un dégagement à pique, vous pourrez encore les contrer. S'ils dégagent à carreaux, vous allez encore les contrer. Ils risquent de manquer de levée. À 5 carreaux, ils ne vont pas faire 11 levées avec ce que vous avez. Le mauvais cas, c'est l'as de carreau qui est dans la bonne main, qui est dans la main de Sud, les cœurs qui arrivent, Sud il a quand même 2 cœurs, les cœurs vont pas disparaître comme ça. Donc 4 cœurs vous contrez, soit ça se termine, soit Nord-Sud arrive à dégager à 5 carreaux, mais même 5 carreaux contrés, on est déjà à 2 de chute, et vous voyez que vous marquez quand même un très bon coup dans votre colonne, et que le fait que vous ayez passé au départ, quand même, vous a quand même servi, parce que si vous aviez ouvert d'un trèfle, bon là 4 cœurs contrés, imaginons que ça se termine là, je pense que c'est 3 de chute. Ça doit être 2... Ah non, c'est... Ouais, non, on est aux alentours de... Ouais, au maximum, on est au maximum, vous voyez, en 3 de chute, je me suis embarqué, mais... vous voyez que si vous trouvez l'entamas de trèfle qui est pas forcément évidente, vous allez mettre 2 de chute, sinon il y a peut-être des positions de remise en main.
toujours est-il que bon, bah, vous allez battre le contrat, vous allez marquer dans votre colonne. Et si vous arrivez, mais quand même, pour ne faire qu'une de chute, je pense que le déclarant doit quand même sacrément s'appliquer. Euh, Parce que ah oui, il faut trouver 19 de carreau sec. Enfin, il faut jouer. Ok, ouais, il faut jouer carreau vers la dame et trouver 19 de carreau sec. Ouais, ok. Et si on joue carreau vers la dame et qu'on ne prend pas l'as de trèfle. Euh, Bah, si on joue pique, les trèfles partent tout de suite. Si on joue carreau, si on joue roi de carreau, bah, évidemment on offre le contrat. Donc les trois levées de cœur, on va être obligé de les faire. Et après, on va encore vous faire au moins une levée, le roi de carreau. Et bon, après, c'est vrai que c'est un peu compliqué de. Enfin, il faut réussir à prendre l'as de trèfle. Euh, Ce que j'ai du mal à comprendre, c'est que si on entend un roi de cœur, admettons qu'on prenne de l'as, je vois. J'ai du mal à voir comment on remonte au mort pour faire disparaître les trèfles. Le roi de cœur, on prend l'as, on joue carreau. Si Est plonge du roi et joue l'as de trèfle, il va encore. À moins qu'il y ait un flanc de raccourcissement, je sais pas. Bon, je pense que c'est quand même pas si facile que ça de faire qu'une de chute. Donc, bah, vous marquez dans votre colonne. Alors voilà pour ces trois. Alors, et donc ce que je disais, si vous ouvrez d'un trèfle, ça va faire un trèfle, intervention, un pique, passe, deux cœurs, passe. Là, on sait pas trop, je sais pas trop ce qu'on va dire. Peut-être deux piques puisque deux cœurs sera forcing. Euh, Toujours passe, trois carreaux. Et sur 3 carreaux, Sud risque de passer et 3 carreaux va tranquillement rentrer. Et là, bah, les adversaires sont arrivés à une manche, vous les avez contrés, vous marquez 500. Vous pouvez assez facilement marquer 12 points sur ce genre de coup. Bon, et si Sud avait passé, ça aurait fait passe, passe, passe. Parce que Ouest, vulnérable, n'aurait pas ouvert en troisième position avec cette main. Donc un cœur passe, un pique passe, deux carreaux passe, peut-être 3 trèfles, probablement, troisième forcing, passe 3 carreaux. Et là, on aurait peut-être passé sur 3 carreaux. C'est pas impossible qu'on passe sur 3 carreaux. Donc, bah, il peut se passer beaucoup de choses sur ces dons. Je serais assez intrigué de voir la feuille de fréquence qu'il y a eu dans le tournoi. Voilà, bah, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à la prochaine. Au revoir.